Bonjour, je vais adresser ce message à mon frère Malox. J'ai appelé 2-3 fois et tu n'as pas décroché. Et depuis, si tu te rappelles, depuis tout ce qui se passe, je suis très rare sur mes réponses. J'ai fait un communiqué de presse parce que on n'engage pas dans les faux débats quand il y a le vrai travail à faire. Ça, j'estime au moins. J'ai suivi ta vidéo où tu prétends dire que j'étais nargué avec le contrat et que il faut que je donne les 1 milliard de Prince Aimé à Prince Aimé. Et entre-temps, tu fais semblant de t'en vouloir de Prince Aimé aussi. Parce que tu as fait ce que tu as fait la vidéo, tu nous as donné, on a pris, voilà ce qui s'est passé, on devait faire ce plan. Bon, première chose, je tiens à te dire félicitations pour ton festival Fesmaba. Tu es garçon, très bien fait, ça on a besoin de ça dans la culture. Et c'est toujours pour des bonnes faits. Félicitations une fois de plus. Maintenant, de l'autre côté, il faut qu'on parte au début de l'affaire. Et je vais être juste clair, parce qu'on a besoin de rendre compte au public, parce que le public nous a soutenus. On a appelé le public, M. Monté, pour Prince Aimé, mais aussi contre la Côte d'Ivoire d'une certaine manière. Donc, ça ne te sert à rien d'essayer de me jeter à la couverture populaire en disant que c'est toi, tu fais, et puis l'équipe de Prince Aimé est venue te narguer avec un contrat, tu sais qu'on devait j'ai suivi tout ça et je n'ai pas répondu. C'est toi-même qui m'as dit que quand Prince Aimé parle, c'est folie, que je ne réponds pas avant le début d'année. Et je t'avais dit que bon, ce n'est pas dans mon habitude de répondre. Tu as dit que ne fais pas le live, ne fais rien. Je pense que tu ne voulais pas que je parle. Et rassure-toi, je ne vais pas te parler contre toi parce que je ne parle pas contre les gens. Ce n'est pas mon habitude. Je suis là pour le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi, quand le projet de Prince Aimé avait commencé, quand je me suis introduit dans ce projet parce qu'il y avait un problème entre toi et des Bordeaux. Et pendant ce temps, Prince Aimé refusait de travailler avec toi, il refusait de faire ton remix. Quand je me suis jeté dans l'affaire, j'ai vite compris qu'il y avait des problèmes de droit que personne ne mixait vraiment. Et c'est moi qui a identifié que c'était nécessaire de partir à la source des droits qui était Flash Music et signer ce licence vers lui pour bien protéger Prince Aimé. Parce que Prince Aimé ne pouvait même pas se protéger parce qu'il n'a pas les droits. Il ne pouvait pas valider ton remix. Il ne pouvait pas empêcher des Bordeaux de faire son remix. Et c'est toi qui m'as expliqué que voilà tel, il faut qu'on fasse un truc de Camerounais pour nous, le Camerounais pour les Camerounais. J'ai dit que bon, je vais t'aider, j'ai fait toute la stratégie. J'ai bloqué le truc de Bordeaux parce que je voulais qu'on fasse un truc camerounais. Avant la sortie de Remise de Bastet, on avait déjà, avant que tu enregistres même le Remise de Bastet, on avait déjà la voix d'Aimé Alade. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est moi qui ai encore dit que non. Bien qu'on va faire le Nigeria, on s'est accordé ensemble. Je ne vais pas permettre que c'est un Nigérian qui vient imposer ses chansons pour nous. On va commencer avec le Remise de Bastet. Et j'ai laissé, on a mis le remix de Rémi Alade. C'était enregistré avant le Remise de Bastet. On va mettre ça par derrière. Si vous vous rappelez bien. On a fait la session de studio, on a annoncé avant, même que vous avez commencé à enregistrer. On va mettre ça par derrière. Et à la suite, on va d'abord sortir la version camerounaise. C'est moi qui a déterminé ça. Donc, tu avais besoin de moi. Pourquoi? Parce que Prince Aimé ne voulait pas travailler avec toi. Il ne voulait pas le remix de Bastet. Il te jouait, il te mettait en tout, il te tournait. Tu n'entendais pas avec lui. Et à la fois, tu te luttais contre Desbordeaux parce que Desbordeaux devait sortir pour lui. Et je te dis que Desbordeaux avait le droit, avait la permission vocale par voix de Flash Music pour sortir son remix et pouvait le faire et tout ce que le Bastet était confondu. Donc tu m'as expliqué, Malox, que c'était un truc de national, qu'il fallait qu'on agisse pour la fierté nationale du Cameroun. Et moi tu m'as dit, si tu es en tant que coordonnateur de ce projet, je vais produire la chanson et on va lancer. Et je me suis investi dans cela et j'ai fait tout au niveau des droits pour encadrer le projet vers la sortie de Bastet. Pas pour toi. D'abord pour la fierté nationale et deuxièmement pour Prince Aimé. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, quand la chanson est sortie, notre contrat était quoi? Que tu nous livres la chanson et la vidéo, on va poster sur la nouvelle page de Prince Aimé et que les droits vont revenir à Prince Aimé. Tu étais d'accord? J'étais conscient que tu avais les sponsors pour la vidéo. Et ne dis pas aux Camerounais que tu n'avais pas, parce que TapTapSend a versé l'argent pour la vidéo, Orange a versé l'argent pour la vidéo. J'étais conscient. Si tu n'as pas couru après toi pour cet argent, c'est parce qu'en tant qu'homme d'affaires, je comprends parfois que quand tu rends un effort et tu dis que bon, je vais livrer le clip et la chanson, vous streamez, vous avez les droits de streaming, je ne veux pas te tenir au cou. Je te laisse avec l'argent qui a permis pour que tu produis le clip. Et c'est à toi de décider si tu vas verser le nous. Mais notre contrat disait que tu vas nous livrer le clip et la chanson. Et je suis un homme de parole. Selon notre contrat, je ne devais pas te suivre pour l'argent de sponsoring. Que tu n'as même pas déclaré parce que tu n'avais pas déclaré. C'est après le clip que tu as déclaré toi-même que ta personne a versé l'argent pour le clip. Et que tu devais verser quelque chose pour Prince Aimé. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Et comme je dis, je ne t'ai pas poursuivi parce que je me dis que bon, en tant qu'homme d'affaires, si tu as fait un effort, tu as rassemblé, tu as travaillé, tu as fait truc, tu as produit le clip. C'est à nous maintenant, c'est à ma tâche en tant que
la maison de prod, de travailler avec Prince Aimé pour les rémunérations, pour la rentabilité du clip et la chanson. Et ce qu'on a fait, on a commencé à faire. De ma part, j'avais promis à Prince Aimé que j'allais acheter une 4x4 si le clip atteint un certain nombre. Ensemble, Malox, on a fait plus de 3 jours, pratiquement sans sommeil. Pratiquement, ensemble, on était sur le téléphone chaque 5 minutes. Même avant et après la sortie du clip, pour travailler sur ça, pour rassembler les gens, pour mettre les stratégies en place. J'ai appelé des gens. J'ai mis 3 équipes en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Il y avait l'équipe maintenant, ils étaient au Cameroun pour travailler sur ça. Rappelle-toi qu'avant la sortie ici, personne n'était pour la sortie de ce clip. Prince Aimé ne voulait pas. Même Easy Consult ne voulait pas. J'étais sur l'axe de quand j'ai arrêté la voiture pour appeler les gens qui disaient que quand Prince Aimé et Easy Consult étaient à la réunion, ils ont dit que ils ne vont pas faire le projet que vous allez faire. Parce que c'est un truc de fierté nationale. Vous allez faire. Non, non, non. Malox veut seulement pour lui. Malox veut seulement son ventre. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit à mon artiste que même si Malox gagne, ça fait quoi? Et toi, si tu gagnes, la vie c'est gagnant-gagnant. Rappelle-toi, c'est comme ça qu'on a pu produire le clip de Mbastet. Et j'ai dit à Prince Aimé, rends-toi là-bas. Je suis venu pour rassembler les gens, non pour diviser les gens. J'avais dit à Gato, il faut que tu sois présent sur le clip, même si Prince Aimé ne te veut pas. Tu viens de la part de Calabash. J'ai envoyé l'argent de transport à Gato International que soit dans le clip. Il n'est pas participé parce qu'il était déjà désespéré. Tu es venu comme rassembleur. Voilà mon rôle. Et n'essaie pas de dire aux gens comme si c'est Waze qui a pris l'argent. Non, non. Tu étais conscient de tous les stratégies qu'on faisait ensemble. On travaille ensemble. Et tu sais que le clip était sponsorisé par TapTapSend et par Orange. Et en ce moment, tu as promis de verser l'argent que tu n'as jamais versé. Je ne sais pas pour t'indexer. La raison pour laquelle je n'étais jamais poursuivi pour ces gens ou je ne me suis jamais prononcé sur l'affaire de l'argent, c'est parce que j'estime que tu as travaillé et peut-être que tu as mis l'effort, nous tous on a mis l'effort, on a vu l'effort que tu as une société à gérer, tu as des gens à gérer. Je me dis que bon, maintenant qu'au moins tu nous as donné le clip, c'est à nous de travailler maintenant pour avoir l'argent sur ça, pour rentabiliser, pour payer Prince Aimé. Moi-même j'ai fait ma part, j'ai promis la voiture, j'ai acheté la voiture à 8 millions, même si Prince Aimé dit ce qu'il veut. La réalité, c'est que à Samba Consulting, où j'ai acheté la voiture à Douala, premièrement là-bas, à 8 millions. Je ne sais pas qui est passé à faire le reçu de 5 millions, peut-être pour esquiver les taxes. Mais j'ai fait ma part, comme j'ai promis. Et j'ai dit devant Dieu et devant le public camerounais. Parce que je suis transparent sur l'affaire. C'était un défi. Et c'est un défi qui n'était pas pour qu'on mange maintenant. Je savais qu'avec ça, on lançait un projet pour la longue terme. Malox, ensemble, on avait parlé de la fondation de Prince Aimé pour les handicapés. Le site web de Prince Aimé est toujours en ligne. Il y a quelqu'un qui travaille sur ça déjà. C'est en ligne, princeaimé.com. Avec la partie de fondation qui est déjà en train de se construire. Il y avait une équipe qui travaille sur ça. Mais j'ai très vite constaté que Prince Aimé n'a pas le mental et la patience et l'intégrité de travailler sur un tel projet. Malheureusement. Parce que on n'a jamais, tous les trucs qu'on a parlé de carrière, qu'on a pour le développement de carrière, rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Donc, venir aujourd'hui, Malox, dire au public, on est venu avec les trucs, et quand tu sais, on a parlé ensemble, c'est toi qui m'appelais par téléphone pour me dire que Prince Aimé dit pas les mensonges sur la télé, sur ta tête, ne réponds pas à Waze, tu es plus haut que ça. C'était pour venir après, essayer de me salir. Je suis très déçu, mon frère, je suis très déçu. Parce que tu sais très bien que j'ai respecté les termes de notre contrat. Et j'avais dit à Prince Aimé que, quand il m'a demandé que TapTapSend, Orange, sur le clip, j'ai dit que non, Prince Aimé, TapTapSend a payé l'argent à Malox. Je suis sûr qu'Orange a payé l'argent pour le clip. Mais selon notre normalement, il devait nous produire un clip. On ne sait pas, il nous a dévoilé son deal avec les gens là. Donc, je te donne, à 3 Prince Aimé, je lui ai dit, je te donne le droit de me dire si tu veux qu'on parte après Malox, qu'on lui demande de l'argent, et je vais partir, je vais le faire. Mais dis-moi, Prince Aimé, c'est moi. Prince Aimé, aujourd'hui, il est avec toi pour dire, oh, non, oui, l'agent de TapTapSend, Waze, il faut demander à Waze. Mais je lui ai demandé Prince Aimé, je sais que Malox a pris l'argent, mais je ne vais pas le demander puisqu'il a produit le clip. Moi, je trouve juste qu'il a produit le clip, nous a donné. Je suis un homme d'affaires, Malox. Tu n'es pas philanthrope. N'essaie pas de faire comme si c'est la philanthropie. Non, ce n'était pas la philanthropie, je suis désolé. C'est là où tu n'es. Ce n'était pas la philanthropie. Même je sais que même aux Nations Unies, qui est là pour aider le monde, les directeurs nationaux gagnent des millions de francs par mois. Tout le monde est payé un salaire. Donc si tu as fait un travail et tu t'es payé, je ne suis pas contre ça. Mais là où tu n'aimes, c'est d'essayer de faire comme si tu étais philanthropiste et puis Waze est parti à tout gâter. Je n'ai rien gâté, tu es content. J'ai tout fait pour toi. Malox. Je n'ai rien gâté. Tu ne pourrais rien faire sans mon intervention. Rien du tout. Le jour où j'ai intervenu à Flash Music, il était en train de signer avec une société française les droits des chansons là. Donc ça veut dire que ça partait hors du Cameroun. C'est moi qui l'a dit non.
laisse, on va gérer avec le Cameroun. Il y a tel qu'on veut faire avec Malox, il y a tel qu'on veut faire. C'est un truc national, restons. Et le monsieur Tamou m'a dit, petit frère, prends, je te fais confiance. Il m'a dit que tu vas seulement me donner telle somme d'argent pour le fois que je donne à ça. Et je l'ai payé parce que je voulais protéger ses droits. J'ai dépensé ça, j'ai protégé les droits. Et la protection que j'ai eue, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a pu arrêter la sortie de Bordeaux. Une lutte que toi-même tu as menée. Je suis venu avec le désordre que vous avez déjà. Je n'étais pas dans le désordre là. Je suis venu pour défendre les couleurs nationales du Cameroun. Je le fais toujours. Donc on dit que je regrette. Non, je ne regrette pas. Mais je regrette le fait que, ou bien tu dois regretter le fait que tu es en train de tourner tous contre un monsieur qui est venu avec un cœur ouvert vers toi et vous avez collaboré pour faire quelque chose de magnifique pour le Cameroun. À cause de quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dans cela, cher Malox? Ça te fait gagner quoi? Ça te fait gagner quoi exactement? Peut-être que tu veux récupérer Prince Aimé, travailler avec lui. Peut-être, je sais pas. Tu veux continuer les trucs avec Orange, je ne sais pas, mais ça ne me concerne pas. Moi, je suis là, je suis venu pour travailler, je suis désolé. Et ouais, quand je dis que je suis là pour faire l'édition, pour faire, je suis venu pour faire ça. Est-ce que je faisais avant que Prince Aimé est devenu fou? À quoi sert toute la manipulation, tous les petits enjeux? Les gens nous regardent comme si on est fou. Ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide pas du tout. Moi, je n'ai rien contre personne. Je suis là pour travailler. J'ai fait mon rôle. Si j'ai arrêté la chanson de Débordé, c'est parce que j'ai estimé qu'il vendait la chanson à l'insu de Prince Aimé. Et il a mis son nom en tant que l'éditeur aussi. Ce qui n'était pas bien, ce n'est pas permissible et je n'ai pas permis. Pour la première fois dans la carrière de Prince Aimé, j'ai pris le temps de l'expliquer. C'est quoi le droit d'auteur? Voilà tel. Je l'ai adhéré à la Sambro. J'ai commencé le procès avec la SSM. J'ai donné à lui et à son équipe, les gens de Prince Aimé, le contact direct des gens de la SSM avec qui je traite pour continuer la gestion de ces dossiers là-bas. Et si quelqu'un sait quelque chose là, il va savoir que après que tu adhères à une société comme ça va prendre des mois et des mois, peut-être même parfois un an ou plus avant que tu commences à toucher l'argent. Parce que dans sa carrière, n'a jamais été publié en tant que Prince Aimé, malheureusement. Et moi, j'ai ouvert les yeux. J'ouvre les yeux, je prends le temps, j'explique, voilà, tel, je donne tous les contacts de la maison d'édition de SACEM, de Sambro, et on va me demander l'argent. Alors que toi-même, tu sais que dans l'édition, tu ne gagnes pas l'argent après 1 mois, 2 mois, 3 mois, même après 6 mois, tu ne gagnes pas. Le fait qu'il est même déjà membre, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il est protégé contre tout le monde, contre moi-même. Prince Aimé est protégé contre moi. Je l'ai protégé. Donc quand tu veux tourner les choses, alors que tu sais qu'on est venu, on a commencé un truc avec, voilà l'esprit qu'on a commencé. Toi, tu as commencé avec quel esprit, je me demande. Il faut se demander. Si tu me dis quoi, tu sais très bien que c'est toi qui m'as dit que Prince Aimé dit des bêtises, ne réponds pas. Parce que ce sont des bêtises. Qui a promis 1 milliard à Prince Aimé? Je n'ai jamais promis 1 milliard à Prince Aimé. Tu le connais? Je n'ai jamais promis 1 milliard à Prince Aimé. En tant qu'artiste, si on te promet 1 milliard, tu vas accepter que tu as 1 milliard la semaine prochaine. Est-ce que tu es fait, man? Tu sais très bien que Prince Aimé n'est pas dans l'état mental de même travailler pour le bien de son carrière. Et c'est un projet de fondation, les années qu'il va mener. Je suis expert en matière de ça, des fondations. Dans le social, il n'y a personne dans l'industrie du Cameroun qui me fait le concurrence en matière sociale. Personne. Personne. Il suffit seulement que je dise un mot et tous les équipes font une autre chose, mais lui-même n'est pas prêt. Tu vois, ça tu le sais. Donc ne vais pas faire comme si tu avais des gros projets qu'on a. Tous les gros projets que tu peux mais il était tourné en rond, il tourné dans les cercles. C'est moi qui ai intervenu. Et moi qui l'ai obligé de travailler avec toi. Je l'ai dit, il avait refusé. Et tu le sais. Ça faisait des semaines, c'est des matchs que je viens, il ne venait pas. Il disait qu'il voulait des Bordeaux. Je suis venu comme rassembler, il disait, tu vas travailler avec Malox. Il a dit non, mais Malox veut seulement la gloire. Que si Malox a la gloire, et c'est vrai, tu as eu la gloire, nous sommes avec la gloire. Si tu as la gloire, et toi tu as quelque chose, tu as un clip, une vidéo, tu as ça. Et on construit ta page YouTube avec ça. Ça fait quoi? Moi, j'ai dit, tu ne sors pas la chanson sans signature. Les gens ont dit non. Wax, il faut laisser, tu es venu me dire, Wax, les gens sont contre toi maintenant. Il faut que tu te dises que non, ce n'est pas le moment de signer. Je vais signer, mais c'est pas le moment. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Le moment venu, tu vas signer. Je vais accorder. Quand je vais accorder, ce sera le moment où le public sera bien. Ils vont le suivre. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu étais content. On était contents ensemble. Quand j'ai acheté la voiture, j'ai envoyé les photos. J'ai travaillé avec toi. J'étais opérateur. Voilà ce que j'ai acheté. J'avais acheté la première voiture. J'ai envoyé les gens regarder. C'était pas bien. Le même jour. J'ai dit, pas une maison. Pas une maison. Vous achetez le même jour. On a acheté la maison le même jour. Et j'ai regardé, je n'expose pas les photos là, comme les gens sont en train de pas de l'OGD, mais je t'ai envoyé à toi que voilà les photos de la voiture de Prince Aimé, notre projet, il faut qu'on soit transparent avec les gens. On a été transparent. Donc quand tu dis ça, c'est à quel fin? Il faut dire la vérité au peuple camerounais. Alors, dis la vérité. C'est tout ce que je demande. Dis la vérité. Si tu ne réponds pas aux choses, c'est parce que quand tu sais ce qui est, tu n'entres pas dans la danse debout. Tu n'entres pas dans cette danse debout. La vérité blesse, me semble pas. Il faut dire la vérité aux gens. Tu peux pas répondre à Prince Aimé. Je peux pas. Moi, je sais les sacrifices que j'ai fait ce projet. Toi, tu étais témoin. Les jours qu'on a passé avec les nuits blanches, tu étais là le jour où tu as appelé ma femme était en train de crier que c'est quoi ça? C'est quoi ce projet? Qui veut détruire ma famille? Les nuits blanches qu'on a passées ensemble pour effectuer la magie qu'on a fait. Donc, quand les gens commencent à parler à gauche à droite, je ne me prononce pas. C'est pas parce que je n'ai rien, tu vois.
Là où c'est bon, je vais dire. Là où c'est mauvais, je vais dire. Alors, tu es indemne. Là où c'est bon, je vais dire. Je vais avouer au public que toi, tu n'as pas publié, comme les gens disent, j'ai suivi quelque part que Malos a publié la chanson de Prince Aimé sur le réseau. Sur son Spotify, ça a déjà 90 000. Non, Malos n'a pas fait. Il faut que j'éduque. Parce que notre public, malheureusement, ne sont pas issus dans les affaires-ci. Donnons de faux conseils à Prince Aimé prend un mélange tout le monde. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas, si moi je suis un professionnel, je travaille, je ne peux pas me mêler dans des choses qui donnent une mauvaise image à notre pays comme ça. Non, non. Je suis en train de faire une collaboration avec Yemi Alade, avec un monsieur qui ne comprend même pas l'impact de ce que je suis en train de faire. Qui raconte des histoires que j'ai dit que la chanson travaille 30 000 $. Qui fait ça? Qui fait 30 000 $ un jour avec une chanson qui n'avait même pas 20 000 vues sur YouTube? C'est impossible. Je ne comprends pas où tout c'est. Et toi, tu sais que Prince Aimé dans sa tête, ça ne marche pas peut-être ça ne marche pas quelque part. Je suis seulement patient avec lui. Très patient. Mais Malox n'a pas sorti la chanson sur sa page Spotify, c'est faux. Ce qui se passe en fait, je vais vous expliquer, c'est que quand on a sorti la chanson, le remix, quand tu mets beaucoup de featuring, ça perd l'impact. Donc, ce que j'ai préféré prendre, c'est prendre les 3 noms imposants sur le clip, qui étaient Prince Aimé, Malox et Magasco. J'ai mis comme les artistes principaux et j'ai mis les autres, Liam qui avait comme les artistes featuring. Pour que ça, au moins, ça donne l'ampleur à tout le monde. Mais c'est sur la page de Prince Aimé. Mais en faisant ça, ça donne aussi, ça profite aussi à Malox, ça profite à Magasco parce que ça compte sur leur listeners. Aussi, ça se reflète sur leur listeners sur Spotify, sur les autres, ça reflète sur leur écouteurs. Mais les streams et les bénéfices de stream partent à Prince Aimé. Donc les gens ont vu ça peut-être que quand tu vas sur la page de Spotify, moi tu vas voir la chanson, ils vont dire que non, ça va pas publier. C'est une stratégie que moi j'ai fait pour aussi donner un peu de gloire à ceux qui ont contribué sur le projet. Mais en sachant que ça donne seulement le gloire, ça donne seulement les écouteurs, ça reflète comme les écouteurs, le stream. Mais en tant que c'est l'artiste principal, c'est Prince Aimé, c'est Prince Aimé qui va bénéficier de ça. Faut qu'on soit ouvert. Ça ne sert à rien de mentir ou à faire croire les choses qui n'existent pas. Donc je dis à ta faveur, ça c'est vrai. Mais là où tu as un indemne, c'est d'essayer de dire que dans les meilleurs de Prince Aimé, que c'est faux. Et toi-même tu m'as appelé. Dis que Wax ne répond pas. Parce que tu avais peur que j'allais dire, je ne veux pas dire rien contre toi. Tu n'as rien fait de mal, mais il faut être honnête. Tu as fait ton business. Tu as produit le clip. Tu as personne à verser l'argent. Tu voulais verser un peu à Prince Aimé. Après, tu as changé le ton. Je n'ai rien dit. Je dis que bon, le jour ça va te toucher que tu vas le faire. Si tu veux, tu ne fais pas. J'ai dit à Prince Aimé que Malox a reçu l'argent. Si tu veux qu'on peut appeler, on part. Dis-moi. Prince n'a rien dit. C'est à Prince Aimé maintenant de dire toujours. Je dis à toi, dis-moi si tu veux, je vais pas appeler à Malox. Je vais servir une lettre à Malox et à ta personne. Je vais le faire. Ça va arriver. Mais pour l'instant, je ne crois pas que c'est nécessaire. Le monsieur a fait le clip, il a fait la chanson, on profite de ça, il a fait son travail, il gagne aussi de son côté, c'est tout. Ce n'est pas la philanthropie. Tu n'as rien, tu n'as aidé personne. Et que Prince Aimé aussi, qui parle avec toi, qui confie ça, qui confirme aussi, qu'il affirme, qu'il est conscient de ça. Qu'il arrête de dire que Wax Orange. Je dis ouvertement, si j'ai pris l'argent d'Orange, ou bien de Tap ou de MCN qui vient, je dis ouvertement. Ils sont là au Cameroun, ils sont ici. Qui vient dire que j'ai donné l'argent à Wax ou à Calabash. Rien. Mais ils ont donné à Malox. Et je n'ai pas parlé parce que je n'estime pas que c'est nécessaire. Parce que Malox a produit un clip avec. S'il a fait des bénéfices, c'est à lui. Nous, on devait faire notre travail à nous pour que ça gagne de l'argent. Sauf que notre artiste n'a pas de vision. Être aveugle ne veut pas dire que tu dois être aveugle en matière de vision. Non, parfois quand tu es aveugle, tu vois plus clair que les autres en termes de vision. Mais notre artiste n'a pas de vision. Il ne voit pas sa carrière. Quand tu parles de carrière, tu parles de développement, tu parles des chansons qu'il doit faire, tu parles du travail qu'il doit faire. Il parle seulement de oh, j'ai 1 milliard, je suis dans le boss de Viviane. Je ne comprends rien. Vraiment. Bon, Malox, mon frère, félicitations pour tout le bon travail que tu fais, mais il faut aussi s'il te plaît. Personne ne gagne dans ces, quand on dit les choses, on essaie de tourner les choses. Non, il faut dire la vérité au public. En tout cas, j'espère qu'on pourra faire mieux en tant qu'industrie, en tant que les acteurs. Qu'on pourra se mettre ensemble et faire les vraies choses. Et dis que tu veux faire la tournée, tu ne vas pas abandonner Prince Aimé maintenant. Tu vas essayer d'impressionner qui? Si je n'ai pas répondu, c'est parce que je n'ai pas besoin d'impressionner quiconque. Pas besoin. Je vais répondre au public parce que je l'ai fait quand je fais une promesse au public, je garde la promesse. Je reste dans mon couloir. Si Prince Aimé dit que 1 milliard ici, à 30 000 dans les histoires de 30 000, je ne comprends rien de ça. Ça veut dire quoi? Ça ne me concerne pas. Je suis là pour travailler. Faire les choses d'une manière. Tout ce que les gens sont les choses qu'on a déjà traitées dans les réunions jusqu'à fatiguer. Quand ça vient encore, c'est juste pour déranger les gens. On dérange pour rien. Ça nous rend petit devant les yeux du monde. Pas besoin de ça.